si jamais il y a des débutants qui arrivent sur le live et je pense que je vais pouvoir vous remettre une rediffusion de ce live sur la chaîne YouTube du projet et potentiellement aussi sur la mienne pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Les bases à connaître et à comprendre quand on commence dans l'écosystème crypto, c'est déjà de savoir ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que la technologie de la blockchain, à quoi ça sert, quel est le besoin, quelle est les réponses, ça c'est vraiment très important. Et je sais, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier et je trouve ça vraiment très malheureux. Ensuite, il faut bien évidemment savoir ce que c'est que le terme de crypto-monnaie et aussi surtout savoir pourquoi le terme justement de crypto-monnaie n'est plus à jour actuellement. On parle plutôt de crypto tout court, de crypto actif ou alors d'écosystème crypto. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les premières crypto, donc à savoir le Bitcoin, le Litecoin, le XRP, etc. C'était du coup vraiment des projets pour pouvoir créer une amélioration et pouvoir rentrer dans le monde de la monnaie, de la finance, etc. Donc on a appelé ça des crypto-monnaies. Crypto pour cryptographie, parce que c'est le système derrière qui va permettre de valider tout ça. C'est pas des personnes, on vous rappelle, il n'y a pas de personne tiers qui gère la blockchain. Et monnaie par rapport au système monétaire, donc de créer une nouvelle monnaie. Donc ça c'était vraiment les premiers projets de crypto. Et maintenant c'est plus du tout le cas. On parle vraiment de crypto actif, écosystème crypto, parce qu'en fait les cryptos sont allés beaucoup plus loin que juste et uniquement de maximiser un petit peu ce qui se passe sur la monnaie. Vraiment on est allé beaucoup plus loin sur ce sujet. Notamment, je pense à des projets là qui se développent pour pouvoir aider un petit peu ce qui se passe dans les hôpitaux, des projets qui se développent pour la logistique. Voilà, ça a vraiment rien à voir avec l'aspect de monnaie. Le but du jeu d'ailleurs de ces tokens là, c'est pas forcément de créer une monnaie, c'est vraiment de pouvoir faire tourner leur système derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est là-dessus, c'est la technologie qui est vraiment très importante et très significative. Il faut que vous sachiez analyser et comprendre quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème des cryptos. Il y a les tokens aussi, c'est pas la même chose, s'il vous plaît, merci. Il faut vraiment comprendre les notions de crypto, token. Et en plus, si vous voulez aller un petit peu plus loin, alors ça, je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne perso, mais je vais potentiellement en reparler et le mettre aussi sur la chaîne de Blockchain Capital du coup de notre groupe, parce que c'est vraiment très important. C'est qu'il faut aussi savoir différencier les projets de crypto. Savoir si c'est un projet de blockchain mère, donc comme le Bitcoin, etc., qu'on appelle des layer 1, donc des layer 1, donc des couches 1. Donc c'est vraiment la blockchain qui a été construite de zéro pour répondre à un besoin, donc tel que blockchain, tel que Bitcoin, tel que XRP, tel que Ethereum, etc. Ça c'est vraiment des blockchains qui ont été créées dans un but précis pour faire quelque chose. Ensuite, il faut savoir différencier donc les layer 1 des layer 2, 3, 4, 5. Donc des sous-couches. Parce que souvent je vois des gens qui me disent dans les commentaires qu'ils connaissent pas forcément l'écosystème crypto, et c'est parce qu'ils le savent pas qu'on est là aussi pour vous présenter tout ça. Aujourd'hui ceux qui arrivent les amis, qui me disent j'ai investi dans ce projet là parce que je le trouve génial, il est incroyable, et juste après on leur dit ah ouais du coup est-ce que t'aimes bien aussi ce projet là, et ils me disent bah non je déteste ce projet là, alors que le projet dans lequel il a investi c'est le layer 2 du projet juste au dessus. Donc s'il n'aime pas le projet de la blockchain mère et qu'il adore le projet de layer 2 qui est basé sur la blockchain mère, vous vous doutez bien qu'en fait les layers comme ça ils sont du coup vu que c'est des sous-couches du projet en question, ils sont forcément bien liés. Le Lightning Network qui répond du coup à la problématique de scalabilité sur le Bitcoin, il est carrément lié à Bitcoin, on va pas se le cacher. Donc tu ne peux pas théoriquement adorer le Lightning Network et détester le Bitcoin, il y a un problème là-dessus. Donc il faut bien que vous vous renseigniez quand vous investissez sur un projet, quand vous vous intéressez sur un projet, savoir ce que c'est, si c'est une blockchain pure créée de zéro et donc layer 1 ou si c'est un layer. Et je vais aller plus loin. La dernière catégorie des cryptos qu'il faut savoir vraiment sur la base des bases. Il y a d'autres catégories mais là c'est vraiment sur la base des bases. Salut André, salut tous ceux qui passent. C'est les forks. Alors ceux qui sont vraiment débutants, n'ayez pas peur, tout va très bien se passer, c'est très simple. Un fork, c'est tout simplement la copie d'une blockchain existante, là où en fait on va changer uniquement une partie du code de cette blockchain pour pouvoir y apporter des améliorations ou des changements, etc. Parce que vous le savez peut-être pas si vous n'êtes pas dans le monde de l'informatique et du développement, etc. Mais les blockchains comme Bitcoin, Ethereum, etc. elles sont open source, donc c'est à dire que tu peux récupérer le code de la blockchain, le copier-coller
Et si tu veux, hein, je vais t'expliquer en 2 secondes, mais si tu veux, tu peux prendre le projet du Bitcoin, copier-coller, tu changes de nom, et ça fonctionnera très très bien. Juste par contre, ça n'aura très certainement jamais le prix du Bitcoin qui est actuellement, parce que pourquoi suivre ton projet, vu que c'est une copie pile poil du projet qui existe déjà. On s'en fout de ton truc, donc on va directement sur le Bitcoin. Si tu veux faire ça, c'est pour ça que les forks existent. C'est par exemple l'un des premiers forks vraiment très très connus qui fonctionne encore actuellement, c'est le Litecoin, donc qui a été créé en 2011 par Charlie Lee, et qui est en fait un fork de Bitcoin. En gros, ils ont pris Readfaster, ouais c'est ça, c'est une version, c'est vraiment une version différente, donc c'est... quand on appelle ça un fork, c'est que c'est plus du tout lié au projet d'avant, puisqu'en fait, il a copié le projet d'avant pour changer dessus une partie. Et par exemple, là pour le Lightning Network, c'était pour pouvoir changer la rapidité d'exécution des blocs sur Bitcoin. Donc en gros, améliorer la scalabilité directement. Et donc du coup, ils ont développé ce projet-là. Et c'est donc un tout nouveau projet qui n'est plus lié à Bitcoin, d'accord il est lié à Bitcoin dans le sens où en fait, ils répondent tous les deux à un problème axé sur la monnaie. Donc dans ce sens-là, ils sont liés si tu veux. Mais en soi, il est plus lié à Bitcoin. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous investissez, les amis, sur les projets quel que vous voulez par exemple, surtout si vous investissez sur des projets qui sont un petit peu vieux comme le Litecoin, comme le XRP, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Bitcoin, effectivement, en 2011, il avait certains problèmes de scalabilité, c'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire des échanges dessus, il y allait avoir un moment où ça allait être compliqué sur Bitcoin. Donc, certains se sont dit, bah écoute, moi je vais créer le Litecoin et puis je vais créer d'autres trucs, etc., etc. Sauf que les gens chez Bitcoin, chez les développeurs chez Bitcoin Core, ils sont pas bêtes. Ils ont continué à développer sur Bitcoin et surtout à débloquer des sous-couches de Bitcoin. On a sorti du coup le Lightning Network qui a vraiment été mis en place en 2017 et qui résout en majeure partie les problèmes en gros de scalabilité sur Bitcoin. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que maintenant, on peut vraiment se poser la question, est-ce que Litecoin sert à quelque chose? Voilà, c'est vraiment une question que vous devez vous poser si jamais vous êtes intéressé par le projet. Est-ce que le Litecoin amène quelque chose d'autre, techniquement parlant, que juste de la scalabilité sur le projet de Bitcoin? C'est ça qu'il faut vraiment s'intéresser à ce truc-là, parce que sinon, eh ben, go Bitcoin et pas Litecoin, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la base des bases. Actuellement, le Litecoin, pourquoi à mon avis il fonctionne encore? Je vais vous dire pourquoi il fonctionne encore. Parce que l'algorithme derrière le Litecoin, du coup c'est un algorithme en Proof of Work comme le Bitcoin, vu que c'est un fork du Bitcoin. Et c'est l'algorithme du script. Comparé au Bitcoin, c'est le SHA-256. Bref, donc ça c'est un truc, l'algorithme, je vous passe le détail. Mais ce qui est important à noter, c'est que le Dogecoin, que tout le monde adore, est lui-même un fork du Litecoin et fonctionne sur le même algorithme. C'est-à-dire que actuellement, il y a énormément de personnes qui minent du Dogecoin avec des ASIC, donc des machines qui sont faites uniquement pour miner le même algorithme. Et sur un seul et même algorithme, il y a très peu de crypto-monnaies, de crypto-actifs. Il m'a bien fait de me rappeler là-dessus. Je prends l'exemple là-dessus, c'est que en gros, ouais, fork d'un fork, Readfaster. Mais il y en a plein, hein, t'as même des forks de forks de forks, hein, parce qu'on s'en fout, parce que c'est un nouveau projet. Il faut juste comprendre le truc. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est pour ça que pour moi le Litecoin fonctionne encore vachement bien, c'est que comme il fonctionne sur le script et que le Dogecoin a eu le vent en poupe grâce à Elon Musk, grâce au fait que c'était une blague qui a bien pris, qui sont en train de se développer, etc. Il y a beaucoup de machines qui sont branchées sur le Dogecoin, et si jamais il y a un problème sur le Dogecoin, et ben il se branche sur le Litecoin, ça fait que le Litecoin continue à tourner vachement bien. Tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre quand vous arrivez dans l'écosystème des crypto-actifs. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, et en partie, on est là pour vous présenter tout ça. C'est pour ça que vous êtes présent sur la chaîne TikTok, vous êtes présent sur la chaîne Twitch. Rejoignez les réseaux que je vous ai mis. Si vous êtes sur TikTok, regardez sur le lien dans ma bio sur le Linktree, vous avez mes réseaux perso, mais surtout regardez les réseaux du groupe, donc de Blockchain Capital, c'est vraiment très très important. Là on est en direct sur la chaîne de Twitch. Tout à l'heure là je vous fais un petit peu un débrief des bases, et puis après je vais vous montrer un petit peu de choses sur l'écran à partir de 18h30, donc c'est beaucoup plus simple si vous voulez voir l'écran, si vous êtes directement sur la chaîne de Twitch. Bref, donc oui, fork de fork, version différente. Dès que vous arrivez dans les cryptos, il faut savoir reconnaître si la crypto sur laquelle vous voulez investir, la crypto vous aimez bien, etc. Si c'est une blockchain layer 1, donc un projet créé de zéro qui répond à un besoin. Si c'est un layer, donc 2, 3, 4, 5, donc une amélioration du projet en question.
ou si c'est un fork. Et sur les forks, n'oubliez pas qu'il peut y avoir, et il y a d'ailleurs des layers 2, 3, 4 sur les forks. C'est juste qu'il faut connaître tout ça, comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir bien investir et investir intelligemment et sérieusement derrière. Ça c'est vraiment très très important. Il n'y a plus les cartes graphiques en arrière-plan. C'est une très bonne question, Read Faster. Ça, si tu veux, on peut en parler 5 minutes de ça, parce que ça rentre aussi pour les débutants. C'est que il y a plusieurs façons actuellement de participer à la validation de la blockchain. Quand je dis la blockchain, c'est la blockchain en général, parce qu'il y a plusieurs projets qui sont développés là-dessus. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le Proof of Work, donc le POW que tu peux voir en anagramme un petit peu partout. Et tu as aussi le Proof of Stake, tu as le Proof of Stake des Delegated, là, le POSD, tu as le Proof of Space, donc c'est un autre POS, etc. Tu as vraiment plein de choses là-dessus. Ça c'est génial, mon téléphone qui sonne au moment où je suis en live. J'adore la vie. Bref. Donc, tu as toutes ces façons-là de valider la blockchain et donc de créer des nouveaux tokens associés à cette blockchain-là, d'accord ? Pour le cas des cartes graphiques, ça rentre dans le Proof of Work. Et le Proof of Work, on va dire vraiment pour faire très simple. Ça c'est vraiment... S'il y a des hardcore mining, on pourra discuter parce qu'on peut vraiment discuter ensemble là-dessus, pas de souci. Mais vraiment pour faire très très simple, il y a deux parties. Il y a les cartes graphiques qui minent et les ASIC. Je sais qu'il y a d'autres choses, il y a hotspot wifi, etc. Calmez-vous les hardcore. Là c'est vraiment pour expliquer aux débutants. Les 2 secondes, je recherche dans ma mémoire le mot que je veux vous donner là. Les ASICs, c'est une machine, je vais les ramener chez moi parce que j'en ai qui sont pas branchés pour l'instant et je les foutrai derrière pour vous les présenter de temps en temps, ça peut être super cool. C'est une machine en gros, c'est comme un petit ordinateur compact là et qui ne sert que à miner, c'est-à-dire qu'il va être uniquement branché sur un seul algorithme, donc un seul algorithme qui va pouvoir miner très peu de crypto-monnaies, que les cryptos qui sont sur cet algorithme-là. Et tu le branches juste à internet, tu le connectes à ton wallet et ciao, bonne journée, tu payes ta facture d'électricité, t'as rien à faire. Et surtout tu te débrouilles bien pour pouvoir gérer tes oreilles et ton chauffage derrière parce que ça fait à mort de bruit et ça fait énormément de chaleur. Ça c'est une technique. Et vous doutez bien que c'est la technique la plus efficace parce que en fait les gens qui créent ces machines là ils les créent exprès pour pouvoir miner cet algorithme là, donc c'est les meilleurs sur cet algorithme là. Par contre, c'est là où il faut faire très très attention, c'est que si jamais vous voulez miner une autre crypto sur un autre algorithme, ou alors que la crypto ou toutes les cryptos sur cet algorithme là elle n'existe plus, elle fonctionne plus, elle marche plus, le prix a complètement baissé, etc. Vous pouvez prendre cette machine et vous pouvez la jeter directement dans votre poubelle parce que elle ne sert absolument plus à rien, d'accord? Alors que les cartes graphiques, elles sont un peu moins optimisées sur les algorithmes en question. D'ailleurs, c'est là aussi, encore une fois, que ça se débarrasse, ça se découpe en deux, parce qu'il y a la côté des AMD et le côté des Nvidia. Donc là, on est un petit peu rentré dans le détail, mais bref. Et tu as les AMD qui sont un petit peu plus sur tel algorithme, et les Nvidia qui sont un petit peu plus sur tel autre algorithme. Mais quand vous avez ces cartes graphiques, vous pouvez changer de token quand vous voulez, et changer de pool de minage quand vous voulez. Donc ça c'est un petit peu les façons de pouvoir faire ça. Donc les cartes graphiques elles sont toujours là en arrière-plan et elles seront toujours là. S'il y a des gens qui pensent encore, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur TikTok, qui pensent encore que le minage est mort depuis que Ethereum est passé en Proof of Stake cet été, non, 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 non et non. Le minage sera toujours présent pour la simple et bonne raison que Bitcoin ne changera jamais, il restera en Proof of Work parce que c'est la meilleure façon de décentraliser et c'est la meilleure façon de valider les blocs sur la blockchain actuellement. Ça, faut vraiment, vraiment, vraiment pas l'oublier. Donc dans tous les cas, il y aura toujours ce projet-là. Donc ce qui fait que s'il y a toujours ce projet-là, il y en a toujours d'autres là-dessus. Et vous inquiétez pas, je vous prépare des vidéos, que ce soit sur ma chaîne perso, mais surtout sur la chaîne du groupe, qui vont vous expliquer pourquoi le minage de crypto non seulement n'est pas mauvais pour la planète, comme il y en a beaucoup qui le disent, que c'est une catastrophe écologique, que ça réchauffe les océans, je sais pas quoi, ça me fait bien marrer, mais non seulement c'est pas ça, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est grâce au minage de crypto, notamment celui de Bitcoin, qu'on va pouvoir participer à faire une transition économique écologique
incroyable. Voilà, donc mining stacking. Crypto désolé si j'ai un petit peu écorché ton nom. Bref, donc voilà. Merci à toi en tout cas, Readfaster, pour avoir posé tes questions. C'est des très 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 bonnes questions. Et ça fait partie des bases à savoir si vous voulez rentrer dans le monde des crypto-actifs. Tu penses que le stacking sur les plateformes décentralisées comme PancakeSwap vont être interdites? Car je crois que Binance et d'autres exchanges... Non, ça sera encore moins interdit, ça c'est pas possible. Parce que justement c'est décentralisé. Au contraire, s'il y a quelque chose qui peut être... Le stacking va ou être interdit dans... Je vois ce que tu veux dire. Ils vont essayer de faire ce qu'ils veulent sur le stacking, le farming, etc. Ce qui est proposé par la finance décentralisée sur les exchanges décentralisés. Le but du jeu des exchanges décentralisés, c'est justement qu'ils soient décentralisés. C'est-à-dire que il n'y a personne derrière qui va pouvoir dire bon bah bim et bam et ça terminé, etc. C'est vraiment nous, donc le peuple, j'ai envie de dire, enfin les utilisateurs qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir utiliser le truc. Donc tant qu'il y aura des gens qui vont utiliser SushiSwap, PancakeSwap, j'ai plus les autres projets Elle est un peu trop violente cette musique pour le mood qu'on a actuellement. Voilà, beaucoup mieux. Donc non, ça sera pas terminé. Ça sera pas terminé. Le stacking va toujours exister, surtout ce qui passe en décentralisé, parce qu'ils peuvent rien faire. Autant ils peuvent bloquer et embêter Binance ou des plateformes d'échange centralisées comme ils l'ont fait cet été quand Binance nous a tous choqués et a arrêté les contrats futurs et donc de pouvoir trader avec un effet de levier. Bah écoutez, c'est très simple, on est passé de Binance à Bybit ou à BitGet ou à enfin tous les autres projets où on peut encore trader en futur et ça changera pas. Donc non, le stacking ça va toujours être là et le stacking c'est même une façon vraiment très 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 intéressante quand même de proposer un investissement long terme plus ou moins risqué. Et justement, c'est une très très bonne transition, il est 18h24 maintenant. Je t'invite à rester Readfaster, mais pas sur ma chaîne TikTok, parce que sur ma chaîne TikTok ça va être coupé à 19h. Mais à venir sur le Twitch, parce que sur le Twitch à 19h exactement, il y aura Alex, Nico et Mathéo donc qui vont parler de la finance décentralisée pendant 1 heure. Moi je serai très certainement vraiment pas loin, sûrement dans les commentaires, ou s'ils me demandent et s'ils ont besoin, je pourrais passer également en vidéo si besoin. En tout cas, tu auras 1 heure tout à l'heure sur la finance décentralisée, on va vraiment plus parler stacking, pooling, etc. avec des experts à la matière. Moi, bon, je suis expert crypto, ça ok, mais je suis moins expert DeFi, je l'utilise tous les jours, je peux faire des tutos dessus, mais c'est quand même vachement mieux que tu puisses étudier ça avec les experts qui travaillent dans le projet Blockchain Capital, donc à savoir Nico et Mathéo, qui vont être hostés par Alex, qui est notre expert trading. Merci à toi, Readfaster, tu fais plaisir d'écrire des commentaires, c'est avec les gens comme toi qu'on peut... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent et qui n'osent pas, personnellement quand j'étais jeune ou que je commençais un petit peu sur les réseaux, etc. Je n'osais pas poser mes questions alors que j'avais plein de questions et j'osais vraiment pas les poser. C'est pour ça qu'à l'époque je rejoignais beaucoup les Discord et je les posais un petit peu de façon plus discrète, on va dire. Donc s'il y a des gens comme ça, n'hésitez pas à regarder les questions des autres. Et merci, très intéressant ton live, merci. Et n'hésitez surtout pas à venir voir ce qui se passe sur le Discord du groupe, donc sur le Discord qui est le premier lien dans ma description. Là, quand vous allez sur mon Linktree dans la description, vous avez le premier lien, vous cliquez sur le Discord. Pour rentrer, c'est très simple, vous signez le hashtag qu'on a mis en place, CAPTCHA, je sais jamais comment on dit, bref. Et après, n'oubliez vraiment pas de valider le règlement, sinon vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien sur le Discord. Donc c'est les 2 petites manips à faire. On les a mis en place justement pour qu'il n'y ait pas de raid de bots sur notre projet. Le but du jeu c'est de faire un projet très carré, professionnel et qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir des bots comme sur certains, on a vu sur certains projets de NFT, etc. Voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est une chose, ça serait vraiment super bien, vous allez avoir beaucoup de contenu, mais vraiment venez aussi voir ce qui se passe sur les chaînes de Blockchain Capital. Vous avez tout ça en lien dans ma description. À chaque fois je vous ai mis le lien Blockchain Capital et le mien parce qu'on a sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, etc. Et on met des contenus vraiment différents sur chaque plateforme. Donc le mieux pour vous c'est que vous soyez un petit peu abonné sur toutes ces plateformes là. Si jamais le soir vous avez un petit peu plus de temps passé sur Twitch, on va vraiment vous inonder sur Twitch. Je vous le rappelle, le matin pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, matin 8h30, 9h30, on a la matinale trading avec Alex. Le matin toujours 9h30, 10h30, donc j'enchaîne moi personnellement avec une matinale sur les news importantes. Donc on a déjà 2 heures de live sur Twitch. Ensuite les après-midi, ça va varier en fonction des annonces qu'il y a.
Aujourd'hui et hier par exemple, Alex a fait 2 gros live trading sur les annonces de la Fed. Et le soir, on va vraiment, à partir de, allez, fin de cette semaine-là et surtout la semaine prochaine, je pense qu'on va être tous les soirs de la semaine avec 3 heures de live de 6h à 21h. Beaucoup avec moi au début, surtout pour les débutants, les gens qui veulent commencer. Beaucoup aussi avec Alex et beaucoup avec les gens du groupe. Bref, vous allez voir tout le monde passer pour pouvoir répondre à vos questions. Et surtout, le but du jeu aussi, ça va être de recevoir des guests incroyables. On est vraiment en train de contacter des gens dans la cryptosphère, et pas forcément dans la cryptosphère, mais vraiment incroyable d'avoir des témoignages et tout pour vous. Ça va vraiment être super cool. Donc n'hésitez pas à venir voir ce qui se passe sur la chaîne de Blockchain Capital. Je dis surtout ça pour ceux qui sont sur TikTok, parce que ceux qui sont sur Twitch, vous êtes déjà au bon endroit. Ah, je vais boire de l'eau 2 secondes. Faut que je respire 5 minutes. Parce que là, je vais un petit peu vite ce soir. Le but du jeu, c'est un petit peu de rentrer et de faire découvrir un petit peu les cryptos à des nouvelles personnes. C'était cool tout à l'heure. Il y avait pas mal de monde sur TikTok. Ça fait plaisir. Faut s'hydrater, les amis. 1 litre à 2 litres d'eau par jour. Enfin, au moins 2 litres d'eau par jour. Respire. Je respire jamais, Deadpool, tu sais très bien. Je respire jamais. Bref, donc je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ceux qui arrivent là, les nouveaux, vous êtes au meilleur endroit. S'il y a des gens qui passent là rapidement sur TikTok ou sur Twitch parce qu'ils ont tombé sur le live par hasard là, restez vraiment juste 5 minutes. Le but de cette chaîne et des chaînes et du projet qu'on vous a fait, c'est de vous créer l'école 2.0 sur les cryptos, vous expliquer ce que c'est que réellement les cryptos. Notre but, c'est pas du tout de vous inciter à investir dans les cryptos et vous obliger à le faire ou quoi. C'est vraiment pas notre but comparé à ce qui se passe à la télé qui vous dit complètement l'inverse. Bref, notre but, c'est de bien vous informer sur ce qui se passe actuellement dans l'écosystème des cryptos, que ce soit sur les news, vous donner les bonnes infos derrière les news, que ce soit sur de l'éducation, vous apprendre, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, ce que c'est qu'un fork, ce que c'est qu'un token, ce que c'est que les layers, la blockchain, le fait qu'on dit plus crypto-name et crypto-actif, tous ces trucs là, vous allez l'apprendre directement avec nous. Donc restez bien connectés. Si vous êtes nouveau à passer sur cette chaîne, là je vous vois passer, restez 5 minutes, écoutez ce que je vous dis. Et si jamais vous avez envie d'apprendre ou d'approfondir vos connaissances dans les cryptos, abonnez-vous à cette chaîne. Déjà pour commencer, vous êtes obligé de le faire. Et venez voir ce qui se passe dans ma bio, cliquez sur mon lien et regardez les différentes parties qu'on vous propose. Mais en tout cas, si jamais vous voulez vraiment vous lancer et comprendre ce qui se passe dans les cryptos, je vous le répète, il faut que vous puissiez savoir de base et comprendre surtout ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que le terme de crypto, ce que c'est que les wallets. Ça, c'est vraiment très important. Je vous dis ça parce que moi, au début, quand je suis arrivé dans les cryptos en 2017, pour comprendre ce que c'était qu'une crypto, déjà à la rigueur c'était compliqué, mais bon, il y avait 2-3 trucs à voir. Quand t'es à peu près un bon en anglais, tu pouvais regarder ce qui se passe dessus. Read faster. Mais c'était, ça le faisait à peu près. Alors que maintenant, vous avez vraiment plein de contenu pour pouvoir savoir comment ça fonctionne, les wallets, etc. Et profitez-en. Vraiment, au début, c'était vraiment une tannée de comprendre ça. Et chez nous, vous allez comprendre en 2 secondes. Venez sur le Discord, posez la question. J'ai pas bien compris ce que c'est qu'un wallet. J'ai pas bien compris comment sont stockés les crypto-actifs, etc. On va vous répondre directement. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Et on vous lâchera pas sur ce sujet. Parce qu'il y a plein de types de wallets différents, avec plein de types de risques différents, et avec plein d'utilités différentes. Donc, avant tout, il faut vraiment savoir quels sont vos besoins. Donc ça, c'est un petit peu mon travail dans le groupe de Blockchain Capital. Donc, à savoir d'être médecin généraliste, on appelle ça. Donc de voir un petit peu votre besoin, voir un petit peu ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez trader un petit peu? Est-ce que vous avez du temps à consacrer? Est-ce que vous n'avez pas du tout de temps? Donc, est-ce que vous voulez du coup investir plutôt sur des trucs long terme, sur de la finance décentralisée? Est-ce que vous êtes un petit peu technique et que vous avez envie de voir un petit peu et d'installer potentiellement des mineurs chez vous ou héberger des mineurs chez nous, etc. On peut vraiment faire tout ça. Il faut que vous rejoigniez le Discord et venez discuter de tout ça avec nous. C'est prévu. C'est quoi la chaîne Twitch? La chaîne Twitch, c'est Blockchain Capital. Si tu veux avoir, bon là pour l'instant elle vient d'être lancée donc il n'y a pas encore de fake, mais si tu veux avoir la vraie chaîne, clique là sur ma tête, là sur le TikTok là, et tu vas sur mon Linktree,
tu descends, je crois que c'est le deuxième lien, il est juste en dessous du Discord. Ta chaîne Twitch officielle, ah vache. C'est les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches? Merde, j'y arrivais presque. Donc c'est Blockchain Capital, le nom du projet. Donc on vous a mis, on a réussi à avoir le nom à peu près partout, je crois. Mais bref. Donc on va vous faire tout ça, on va vous faire des cours du soir, là c'est vraiment le tout début, et je pense que je vais consacrer au moins 1 heure par soir pour faire des lives comme celui-ci, donc un petit peu sur de la base des bases, reprendre vraiment les termes de base. Ce soir on s'est un petit peu acté sur les layers, sur les tokens, sur la blockchain, etc. Et certains soirs on verra un petit peu ça là-dessus. Surtout ça va être aussi à vous de nous dire ce qui vous intéresse. On va vous lancer de temps. Là, il n'y a pas assez de monde encore sur le Discord pour pouvoir faire des sondages là-dessus, mais le but du jeu de notre Discord aussi, c'est de fonctionner en DAO, donc en organisation décentralisée, et de vous dire, bah écoutez, ce soir, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter pour les débutants sur les cryptos, qu'est-ce que vous avez envie de voir, etc. Comme ça, au moins, on pourra le voir ensemble, là-dessus. Pour ceux qui sont vraiment hardcore aussi, on vous le dit déjà d'avance, mais on a prévu du contenu additionnel qui sera payant avec des coachings directement avec vous, que ce soit sur le trading, la finance décentralisée, le minage, vous accompagner là-dessus. Ça, on va le faire. On va le faire vraiment, ça arrive, si c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, donc let's go. Merci Deadpool, comme ça tu as balancé directement le Discord, c'est parfait, il y a tout sur Discord. Read Faster, tu as tout sur Discord, dans le lien officiel, et voilà. Donc bref, il faut vraiment que vous sachiez un petit peu tout ça. La question aussi que vous devez vous poser quand vous commencez dans les cryptos, c'est où acheter des cryptos, hein. Ça c'est peut-être une question qui vous paraît bête pour ceux qui commencent qui ont déjà investi dans les cryptos, mais moi j'ai des potes, ils me disent ouais les cryptos, j'en ai entendu parler, ça a l'air cool. Bon, c'est un petit peu rare en ce moment parce qu'il y a le bear market, mais il y en a encore certains qui me disent c'est un peu cool et tout, franchement c'est pas mal, mais on fait comment pour en acheter, parce que ça a l'air un petit peu dark comme truc et tout, et j'ai des gens qui me disent c'est flippant, machin truc et tout, donc je les arrête tout de suite, je leur dis que non c'est pas dark, et je leur dis que non c'est pas flippant, et en plus je leur dis que c'est très 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 simple, c'est même plus simple que d'avoir un compte en banque pour pouvoir acheter des cryptos, hein, et investir dans le monde des cryptos. Actuellement, on va dire qu'il y a 2 endroits pour pouvoir investir facilement sur les cryptos. Je dis bien facilement parce qu'après il y a des endroits qui sont un poil plus compliqués. Mais c'est les CEX et les DEX. Donc CEX c'est pour les exchanges centralisés, donc Centralized Exchange. Et DEX c'est pour les Decentralized Exchange. Et même le plus facile, c'est les CEX, parce que du coup c'est un petit peu user-friendly, alors que les DEX, il y a quand même la notion de stacking, de finance décentralisée derrière et tout, et si tu es vraiment ultra débutant, tu vas être complètement perdu. Donc le mieux, c'est que tu ailles jeter un œil sur Binance, sur Bybit, sur crypto.com, sur tout cela. Vous faites ce que vous voulez, vous choisissez celui que vous voulez, et surtout ceux que vous voulez, c'est très important d'en avoir plusieurs. Vous ouvrez un compte. Sur certains, vous allez être obligé de remplir un KYC, donc c'est Know Your Customer, donc en gros, vous allez être obligé de marquer votre nom, prénom, etc. Enfin bref, la création classique sur un site, hein. T'es un bon, merci, tu régales. Et sur d'autres, vous avez un petit peu moins de notions à mettre dessus. Et ensuite, plusieurs solutions s'offrent à vous, ou vous pouvez vous le linker directement avec votre compte en banque via virement, c'est la solution la moins chère, parce que les frais sont en général de 10 centimes ou 1 centime, ou ce genre de trucs comme ça. Ou alors vous pouvez faire des paiements directement par carte bancaire, là il y a un peu plus de frais, on parle de frais de 1 euro, c'est pas non plus incroyable, enfin sauf si vous faites des paiements de 2 euros à chaque fois, effectivement ça fait cher pour le truc. Mais c'est là-dessus que vous pouvez acheter vos cryptos. Et là, je vous fais un gros disclaimer. 2 secondes. Parce que vous avez entendu de partout, surtout ceux qui sont débutants et ceux qui débutent, qui découvrent les cryptos et qui en ont entendu juste aux informations par rapport à ce qui s'est passé sur FTX, donc qui était un exchange de crypto. Et tout le monde s'est mis à cracher sur les exchanges. Ouais, c'est une catastrophe, c'est centralisé, c'est nul, ça sert à rien. Sortez tous vos cryptos des exchanges. Non, non et non. Non, non, non. Il faut, comme d'habitude, 2 points. Premier point, et c'est le plus important, que vous soyez éduqué et que vous sachiez ce que vous faites. Ça, c'est le plus important. Et le deuxième point, c'est que vous devez savoir pourquoi vous avez vos crypto-monnaies à tel endroit. Si vous les avez sur un exchange centralisé, il faut que vos cryptos soient utiles. Salut Redfaster, mettre ces deux dans le plusieurs paniers, exactement. Enfin, re-salut, parce que du coup, tu es passé sur Twitch. Il faut vraiment que vous diversifiez votre investissement, c'est ça, mettre les œufs dans différents paniers, ça c'est une chose. J'ai perdu ce que je disais sur le CEX. Oui, c'est qu'il faut utiliser les exchanges pour ce que ça vous
pour le service que ça vous présente. C'est-à-dire que actuellement, beaucoup, on va pas se le cacher, on utilise les exchanges pour pouvoir faire du trading. Parce que c'est là où, en fait, c'est une plateforme de trading où tu vas pouvoir faire des échanges entre tes zéros, tes dollars et le Bitcoin, le dollar, enfin l'Ethereum, le XRP, ce que tu veux, etc. Tu vas pouvoir le faire là-dessus. En partie, je vous dis ça vraiment pour les débutants. Si par contre, vous avez acheté des Bitcoins et que vous les avez déposés sur Binance par exemple, et que vous les avez juste posés dessus, et que vous partez pour des mois, voire des années, ça non. Ça non, parce que c'est un risque supplémentaire déjà au fait d'avoir invité dans les cryptoactifs, de l'avoir mis sur une seule plateforme, et une plateforme centralisée, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, même s'il y a très peu de chances que FTX, que Binance nous fasse une FTX, etc. C'est quand même pas à mettre de côté. Donc si jamais vous avez des cryptos que vous voulez investir dessus sur le long terme, vous devez du coup vous former et comprendre à utiliser les différents wallets, à savoir les cold wallets, donc les wallets froids qui ne sont pas connectés à internet. Maintenant, vraiment la base des bases pour n'importe quel investisseur crypto qui a envie d'investir quelques milliers d'euros, c'est d'acheter une Ledger ou un Trésor. Je crois que tu as eu Trésor qui avait des problèmes en ce moment. Bref, il y a plusieurs concurrents qui vous proposent des projets là-dessus. Parce que au moins, là, vos fonds, c'est uniquement vous qui les détenez. Parce que si vous les laissez sur un exchange, n'oubliez pas une chose, c'est que, je vais vous faire cette analogie-là, vous allez comprendre directement. Vos crypto-monnaies sont autant en sécurité sur un exchange que le sont vos euros dans votre banque. Ça, c'est vraiment très important à savoir. Donc là, il y a plein de gens qui vont me dire, mais c'est génial alors, parce que moi, mes sous sur ma banque, ils sont safe, il n'y a pas de problème. Mes sous sur ma banque, c'est safe, je fais confiance à mon banquier, tout va bien. Eh ben, allez discuter avec ceux qui sont au Liban 5 minutes, voir si leurs sous, ils étaient bien au chaud dans la banque. Allez discuter avec ceux qui étaient là pendant la crise de 2008, voir si leurs sous étaient bien au chaud sur leur banque. Vous verrez que non. En fait, quand vous déposez vos euros à la banque, ils ne sont plus à vous, ils sont à la banque. Ça, faut le savoir. Et eux, ils l'utilisent derrière. Vous inquiétez pas qu'ils s'amusent à trader derrière. Exactement comme le fait Binance, etc. Même si le but du jeu des cryptos et surtout de Binance, c'est de ne pas utiliser vos cryptos. D'accord? C'est vraiment le but du jeu. On l'a bien vu, FTX, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous vos fonds et ils ont réinvesti autre part pour pouvoir se faire des sous et c'était une catastrophe. N'oubliez vraiment pas de faire attention quand vous placez votre argent à savoir où vous l'avez placé. Donc, est-ce qu'il va dormir sur un CEX? Ça, non. Est-ce qu'il va être utilisé sur le CEX? Ça, oui. Mais quel wallet décentralisé conseillerais-tu? Les wallets décentralisés, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les wallets qu'on appelle les cold wallets. Donc, c'est en gros, tu prends une Ledger ou un Trésor. Je sais pas où elle est ma Ledger. C'est pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Nous, on va essayer de faire des partenariats avec Ledger pour pouvoir vous proposer des prix, des choses comme ça, et surtout essayer de vous préparer des lives avec des gens de chez Ledger. Bref, bon, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, une Ledger, ça c'est la mienne, c'est une Nano X, je crois, que j'ai acheté il y a de ça un moment. Donc ça ressemble à ça. Très important à savoir, ça aussi pour les débutants. Je sais pas si on va finir là-dessus, non, il nous reste encore une vingtaine de minutes avant qu'ils commencent. Ils m'ont pas encore dit qu'ils allaient se lancer les poteaux, là, donc ça va. Les cryptos ne sont pas dans votre ledger. Ok? Les cryptos ne sont pas sur votre compte CEX. Les cryptos ne sont pas sur votre compte décentralisé. Les cryptos ne bougent jamais, jamais, jamais de leur blockchain respective. Ça, c'est vraiment très important. Les cryptos, ça n'est pas un fichier comme le sont vos photos, ça n'est pas un fichier comme le sont vos points doc de Word, etc. Donc, ça a beau ressembler à une clé USB, ça n'est pas une clé USB. C'est-à-dire que ça a une puissance derrière, mais c'est la puissance pour pouvoir soutenir la blockchain, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a la Ledger Nano X et la Nano S, et qu'il y en a une plus chère et moins chère que l'autre. C'est que celle qui est plus chère, donc c'est celle-là, elle a plus de puissance parce qu'elle peut recevoir plus de blockchain, d'accord? Mais pas recevoir plus de crypto, c'est-à-dire que je peux contenir sur ce truc-là
1 million de bitcoins, bon ce serait génial, on est d'accord que non, ou je peux en contenir un seul, ça ne posera pas de problème. Alors que si tu prends une clé USB, tu ne peux pas détenir 1 million de films, il va y avoir un problème dessus. Les cryptos sont toujours sur la blockchain, c'est pour ça que quand vous faites bien attention à vos trucs, vous ne pouvez pas vous faire hacker, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous avez votre ledger qui est là, quand vous l'activez, vous avez une clé de vérification qu'on appelle la clé privée, qui est une liste de 24 mots, ou alors une liste de 12 mots, ça dépend, sur Ledger c'est une liste de 24 mots. Cette liste de 24 mots, vous devez la mettre quelque part, je m'en fous, mais surtout pas sur votre ordinateur, surtout pas en photo sur votre téléphone, surtout pas sur un objet électronique, vous l'écrivez jamais nulle part. Il faut que ce soit sur un truc physique à côté, c'est vraiment très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si jamais cette clé Ledger, où il y a mes cryptos dessus, je vous rappelle que les cryptos ne sont pas dessus puisqu'elles sont sur la blockchain. Admettons, j'ai des bitcoins là-dessus. Ils sont pas sur ma clé, ils sont sur la blockchain. Donc cette clé-là, je la casse en deux, je la brûle, je fais ce que je veux. J'en rachète une autre de clé et je mets ma clé privée dessus et j'ai accès à mes cryptos. Ça, c'est aussi la magie des cryptos. Et c'est aussi pour ça que le nouveau monde présenté par la blockchain permet de résoudre beaucoup de problèmes, notamment les problèmes liés au serveur, d'accord? Il y a eu beaucoup de problèmes avec OBS, pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est ce truc-là. Des serveurs où il y avait des photos, des documents, etc. Ça crame, c'est terminé, c'est perdu, bonsoir, vous partez, vous les avez plus. Alors que là, cette clé, si je la perds, on me la vole, je la brûle, tout ce que tu veux, je récupère mes fonds sur une autre clé avec la clé et la phrase privée. Donc, le plus important, c'est pas de garder au chaud cette clé là, on s'en fout, ça tu peux la mettre à la vue des gens, bon j'exagère un petit peu parce qu'ils peuvent faire 2-3 trucs dessus, mais bref, mais c'est la liste de 24 mots, il faut jamais la perdre, et il faut surtout jamais la divulguer, c'est à dire que ni nous dans notre groupe, ni personne, ni même Emmanuel Macron ne pourra vous dire de lui communiquer cette clé privée là, que ce soit sur un Ledger, un Trésor, votre MetaMask, n'importe quoi, là où vous avez une clé privée. S'il y a quelqu'un qui vous demande de vous communiquer la clé privée en vous disant je vais t'envoyer 10 bitcoins, ou alors il y avait le l'arnaque à l'époque, c'était envoie-moi un bitcoin, je t'en renvoie 2. C'était un délire, il y a plein de gens qui l'ont fait. C'était un délire de balade mentale, hein. Il y a vraiment des gens, on se demande. Et ils vous demandent en général de leur filer la clé de 24 mots. Vous la filez jamais. Même si le truc a l'air d'être incroyable et a l'air d'être safe, si vous avez le truc qui vous paraît le plus safe au monde devant les yeux là, que vous avez fait vos recherches, c'est le plus safe truc du monde, ça vous demande votre clé privée, vous êtes sûr et certain que ce projet là c'est une arnaque, vous le prenez, poubelle, ça dégage. Il n'y a aucun projet sérieux de crypto et aucun projet crypto, quel qu'il soit, qui vous demandera un accès à votre clé privée. Ça, non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est vraiment très très important. Ledger ou Trésor pour moi? Alors JNRS, pour te dire, j'ai pris moi Ledger, mais c'est pas parce que je préférais Ledger, c'est parce qu'à l'époque il y avait que Ledger. Donc j'ai pas testé Trésor personnellement. S'il y a des gens dans le chat, et je sais pas s'il y a des gens dans mon équipe qui ont testé Trésor, je te le dirai. Rejoins la chaîne, rejoins le Discord si besoin, si tu veux voir un petit peu comment échanger avec les membres du groupe si jamais ils ont testé. Personnellement, j'ai pas de retour d'expérience sur avoir testé les deux. Je pense en réalité que c'est vraiment le service client derrière qui change. Mais en soi, le service de base, à savoir de garder tes cryptos, il n'y a pas de meilleur. Hein. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Après, c'est le service qui va changer derrière, parce que tu as Ledger qui présente tel et tel truc derrière, tu as Trésor qui présente tel et les autres trucs derrière, tel et tels autres trucs, la vache, j'arrive plus à parler. Bref, mais il n'y a pas vraiment de différence, c'est un petit peu à toi, au feeling, voilà. Puis après, la différence aussi, c'est un petit peu la tronche. Hein. Le Ledger, c'est une petite clé USB, le Trésor, ça ressemble plutôt à une espèce de petite clé de voiture, au genre de truc. Voilà, c'est les goûts, les couleurs, en vrai, il n'y a pas forcément de meilleur ou de moins bien. Ouais, Sunflower, on a parlé de Sunflower Red Faster. Bref, on en parlera sur un autre live, les amis, si vous voulez, quand on fera des lives axés sur des projets NFT, etc. Ou des projets Play to Earn, Play and Earn. On pourra parler de ça aussi, vous pourrez en parler beaucoup avec moi sur ces sujets-là, bref. Pas crypto, mais actif numérique, je dis ça, je dis rien. Il me fatigue. Donc, bref.
Voilà, on a fait un petit tour, on va faire, je vais voir un petit peu si vous avez encore des questions, on a encore allez, 10 bonnes minutes ensemble. J'aimerais bien laisser quand même de la place à mes collègues avant s'ils veulent s'y mettre un petit peu plus tôt, mais bon, pour l'instant ils m'ont pas fait signe, donc pour l'instant tout va bien. Je sais pas s'ils sont sur le chat ou quoi en ce moment, mais c'est un peu comme compter Lambo et Ferrari. Comparer, tu voulais dire Gauthier. Mais ouais, c'est un peu ça. Donc GNRS, franchement, Ledger, Trésor, fais un petit peu comme tu veux. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est vraiment savoir utiliser les cryptos. Vraiment la base des bases, je vous l'ai dit tout à l'heure, la blockchain, les cryptos, les wallets, tokens, fork, layer, où les acheter, donc les exchanges centralisés, les exchanges décentralisés. La notion de décentralisation, c'est vraiment très très important à comprendre aussi les amis. Hein. Ce qui est révolutionnaire aussi via la technologie de la blockchain, c'est qu'on peut décentraliser les informations, décentraliser les décisions. Ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est ce qu'on disait déjà nous, entre nous dans le groupe, c'est que notre monde avait besoin, après-guerre, de centraliser et donc de faire confiance à une personne, de suivre une personne qui allait nous amener dans le bon chemin, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et à l'époque, c'était un besoin de faire ça. Et de toute façon, on n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas de technologie qui permettait de faire autrement. Maintenant, depuis, allez, on va dire, ouais, ces dernières années, là, surtout ces dernières années, on a un réel besoin de décentraliser. J'ai envie de dire depuis Trump, en fait, un petit peu. Parce que c'est commencé un petit peu avec Trump, ce genre de bazar. On a vraiment besoin de décentraliser notre monde. Que ce soit les décisions politiques, que ce soit les décisions monétaires surtout, que ce soit tous ces trucs-là, il faut décentraliser, proposer des solutions pour que ce soit le peuple qui vote. Un petit peu un système un petit peu à la Suisse. C'est aussi pour ça que notre projet Blockchain Capital, on va le monter en Suisse. Vous inquiétez pas, on est des projets sérieux, on va pas le monter à Dubaï. Donc faites-nous confiance là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire ce truc-là 2 secondes. Niveau stacking, tu aurais 5 minutes pour parler et donner ton avis. Eh ben GNRS, c'est très bien ce que tu dis. Il y a un live juste après le mien, donc sur la chaîne Twitch, parce que ce sera pas sur mon TikTok, là on est sur mon TikTok perso, parce que je vous redirige un petit peu sur les deux trucs. Mais viens sur la chaîne Twitch, parce que à 19h là, c'est mes collègues qui prennent le relais, et ça va être tout le but du live, de parler de finances décentralisées, donc de stacking, de pooling, de farming. Donc si tu veux vraiment poser cette question, viens dans 10 minutes là, sur la chaîne Twitch, où ils vont pouvoir discuter de ça. Donc ils auront bien plus de 5 minutes à t'accorder là-dessus. Hein. Donc tu pourras en discuter. C'est le but du jeu aussi, de notre projet, c'est que la force qu'on a, c'est que on s'est trié, on est beaucoup d'experts sur les domaines différents de la crypto, des cryptos, pardon. Et on est tous plus ou moins à l'aise devant une caméra et à vous faire des lives, et on est tous aussi plus ou moins à l'aise à s'axer sur l'éducation pour pouvoir vous présenter les choses. Donc franchement, on s'est trouvé un très très beau petit groupe. Et vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut sur notre projet. Donc rejoignez, je fais que de vous le dire, mais rejoignez le Discord. Parce que vous avez un petit peu tout qui est centralisé sur Discord en termes de contenu pour vous renvoyer. Hein, pas centralisé dans le mauvais sens du terme. En termes de contenu. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Twitch, on va vraiment vous inonder de contenu sur Twitch. Le but du jeu, c'est que vous puissiez choisir le contenu qui vous intéresse. Et que le contenu qui vous intéresse un petit peu moins, bah, vous laissez place aux autres. Mais venez au moins voir un petit peu ce qui se passe sur les bases des bases pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les cryptos. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont contre le minage de crypto, mais en fait ils savent pas ce que c'est que le minage de crypto. Donc ça, c'est intéressant de venir voir comment ça fonctionne. Désolé, il a fallu que je bois 2 secondes parce que j'ai une gorge pas possible sèche là. Je vais décéder après. Donc voilà, donc GNRS, vraiment, si tu n'as pas trouvé, bon, le nom de notre chaîne Twitch, c'est Blockchain Capital, hein, donc tu ne veux pas te louper, pour l'instant il n'y a pas encore de gens qui nous ont copié, c'est pas possible, on vient de se lancer. Mais si tu veux être sûr de cliquer sur le bon lien, tu cliques sur ma bio, là, sur mon lien qui est dans ma bio, et tu auras directement en premier lien, c'est notre Discord, et en deuxième lien, tu as la chaîne Twitch. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre les différents réseaux, à savoir Instagram, TikTok, etc. Surtout Twitter aussi, on va mettre beaucoup de tweets. C'est surtout que tout le monde a la légitimité de parler, car comme toi, tu es un ingé en finance. Oui, bon, ça je l'ai pas dit aussi, mais c'est vrai qu'on a une certaine légitimité de parler, même si j'aime pas forcément trop dire ces trucs-là, mais
Mais dans le groupe, vous allez voir Nico tout à l'heure qui a fait une thèse dans la finance décentralisée, donc il n'est pas là pour rigoler. Mathéo qui a monté plusieurs entreprises dans la finance décentralisée, dans le minage, dans l'investissement, donc il sait de quoi il parle. Alex qui est notre trader qui trade sur les cryptos depuis je sais même pas quand, qui vous prouve en direct la rentabilité de ce qu'il fait. Moi personnellement, je suis ingénieur en finance depuis 2017 si ça vous intéresse. Et mon métier c'était analyste financier. Donc en gros, quand tu es analyste financier, c'est pas forcément rattaché à la finance, c'est de l'analyse de données, de chiffres. Donc forcément j'ai été attiré très très rapidement par les cryptos parce que c'est beaucoup d'analyse, de comprendre comment ça fonctionne. Donc je l'ai fait pour moi pendant 6 ans maintenant. Donc j'ai 6 ans de légitimité à vous parler des cryptos. Et c'est pour ça que moi dans le groupe je suis qualifié de médecin généraliste parce que je peux vous parler à peu près de tout ce qui se passe dans l'écosystème des cryptos. Mais par contre, si vous voulez parler dans des détails incroyables, là on a nos experts pour ça. Par exemple, Nico, expert sur la finance décentralisée, sur notre Discord, il va vous présenter des pépites incroyables qui va vous détailler sur des projets de finance décentralisée. Et il va vous les détailler à un point de thésard, quoi. Ça va vraiment être un truc incroyable pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à venir voir ce qui se passe sur le Discord. Ce qu'il fait, je suis incapable de le faire. Ce que je fais, ils sont incapables de le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, on est complémentaires, les amis. Merci GNRS d'avoir suivi la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ça. On prend le relais dans 10 minutes, Théo Diès. Je sais, genre à 55, là, 56, je vais couper le live et je vais couper tout ça. Comme ça, au moins, ça vous laisse 2-3 minutes de rab sur le truc. Je sais pas trop comment. Il va falloir qu'on s'organise pour faire le truc, pour pouvoir se passer la main plus proprement parlant, on va dire. Je sais pas comment ça se passe. Mais bref. Ouais, d'ici 2 minutes, 3 minutes, je vais couper le live. Et voilà. Et ce sera du coup autour de Crypto Learning, autour de Nico et autour de Mathéo de vous faire un excellent live sur la finance décentralisée. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ouais, faut qu'on fasse ça, on va se mettre de trucs en place. Tu penses que le Bitcoin montera quand la Fed commencera à baisser ses taux? C'était la grosse question, c'est la grosse question du moment, c'est la question qu'on s'était posée cet après-midi avec Alex sur le live sur notre chaîne Twitch. Parce que moi j'étais dans les commentaires à beaucoup discuter et répondre aux questions des gens à ce moment-là. Comme Alex fait que de vous le dire, on n'a pas de boule de cristal si ça va monter ou descendre. La seule chose qu'on peut faire, que ce soit lui, que ce soit moi, c'est faire une analyse donc technique et fondamentale sur ce qu'il y a autour. Et on se base beaucoup sur ce qui s'est passé, on se base sur nos connaissances, on se base là-dessus. Actuellement, la Fed, elle est complètement à la ramasse, on l'a encore vu aujourd'hui, elle est complètement à la ramasse pour ramener un taux d'inflation à leur objectif des 2%. Donc, comme ils n'y arrivent pas, ils vont être obligés d'augmenter leur taux. Augmenter leur taux, en général, c'est vraiment pas bon signe sur l'investissement. Parce que s'ils augmentent les taux, les gens ont moins la possibilité d'aller aller choper de l'argent à leur banque parce que les taux sont plus chers, donc c'est une catastrophe. Donc c'est moins axé sur l'investissement, donc ça baisse. C'est un petit peu comme ça, vraiment pour te le faire en très très large. Mais si tu veux, Daniel, abonne-toi, je fais que de le répéter, mais c'est vraiment parce que c'est très très important. Viens voir ce qui se passe sur Twitch, viens voir ce qui se passe sur la chaîne de Crypto Learning, viens voir ce qui se passe sur notre chaîne en général, la chaîne de Blockchain Capital. On te fait des matinales trading, je vais finir là-dessus les amis, pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe sur notre chaîne. Je vais vous le mettre en direct, comme ça au moins ceux qui sont sur Twitch, ils vont pouvoir le voir tout de suite. Hop, bougez pas. Hop, la magie du changement du truc. On va se finir là-dessus, ce sera plus simple. Toutes les semaines, je pense que vous voyez le truc, bon vous n'êtes peut-être pas forcément arrivé à lire sur TikTok, mais bref. Toutes les semaines, on va vous mettre à jour un calendrier de nos lives que vous retrouverez directement sur notre Discord. C'est très très important. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tous les matins, 8h30, 9h30, vous avez une matinale trading avec Alex. Ça dure pas forcément 1 heure, c'est des fois une demi-heure, ça sera des fois un petit peu plus. Ça dépendra des annonces qu'il y a à faire et qu'il veut vous faire sur le sujet. Ensuite, je prends le relais. Donc là, on a commencé, parce qu'on a commencé qu'à ce moment-là, bref. Je prends le relais avec une matinale sur les news pendant 1 heure.
Donc on voit ensemble les news importantes qui se sont passées la veille et news un petit peu importantes à surveiller sur la journée. Donc on vous fait 2 matinales vraiment très importantes, donc déjà 2 heures de live. Les après-midi, ça va dépendre un petit peu sur ce qu'il y a à voir en ce moment en fonction de nos disponibilités aussi à nous. Là, il y a eu beaucoup de live axés sur Alex et sur le trading parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces que tu as faites cette semaine. Donc c'est vraiment une semaine très très importante et très décisive comme on vous le dit souvent sur nos réseaux. Et le soir, par contre, là, on est en train de voir et de se mettre en place, nous, pour vous faire des lives de 18 à 21h. Là, ces 3 heures-là, elles vont être prises tous les jours quasiment, avec du coup sur notre chaîne Twitch, avec du coup, quasiment, moi, tous les soirs, je pense, d'une heure, 18 à 19h, comme c'était là ce soir, sur du coup de l'éducation générale sur la crypto et sur la finance. Et ensuite, on va continuer avec des choses comme vous allez voir tout de suite, avec un live sur la finance décentralisée avec Alex, Nico et Mathéo. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. On se retrouve personnellement du coup sur les réseaux que vous trouverez dans ma bio. Surtout sur le Discord pour pouvoir discuter ensemble. Et on se retrouve directement de toute façon parce que je vais être dans les commentaires du live sur Twitch pour pouvoir répondre à vos questions pendant le live de Alex, Nico et Mathéo. Donc on se retrouve tout de suite sur le live. Restez connectés ceux qui sont sur Twitch parce que ça arrive tout de suite. Ceux qui sont sur TikTok, venez vous abonner à la chaîne Twitch pour voir ce qui se passe tout de suite. À tout de suite les amis.